Francesca Albanese s'avance et se présente comme une experte indépendante des Nations Unies. Elle n'est ni experte, ni indépendante, c'est une militante politique qui agite des discours de haine, qui desservent la cause du peuple palestinien. Ces provocations n'appellent qu'une seule réponse, sa démission. Et c'est en ces termes, et avec cette fermeté, Madame la députée, que la France s'exprimera le 23 février prochain lors de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est la disparition de Leila Chaïd, ambassadrice de Palestine en France, puis ensuite au niveau de l'Union européenne, grande combattante de la cause palestinienne, grande diplomate aussi, femme de bien, intellectuelle. J'ai eu cette chance, l'occasion de rencontrer très souvent. Cette grande voix de la Palestine qui vient de s'éteindre aujourd'hui. Et celle de Leila Chaïd, décédée à 76 ans, longtemps représentante en France de l'autorité palestinienne, puis auprès de l'Union européenne, gravement malade. Elle a choisi de mettre fin à ses jours, selon ses proches, cités par le quotidien français Le Monde. Le destin de Leila Chaïd épouse celui de tant de Palestiniens. C'est en raison de l'exil de ses parents, engagés dans le mouvement national palestinien, qu'elle voit le jour au Liban en 1949, un an après la création de l'État d'Israël, un an après la Nakba, l'exode forcé de centaines de milliers de civils de Palestine. Leila Chaïd étudie à Beyrouth, puis en Europe. Elle devient la première femme à représenter l'Organisation de libération de la Palestine à l'étranger, puis elle devient diplomate de l'autorité palestinienne, notamment en France de 1994 à 2005, les années du processus de paix puis de la décomposition de celui-ci. Il y a quelques mois encore, Leila Chaïd était en studio ici à RFI pour une émission spéciale consacrée à la reconnaissance de la Palestine par la France et par plusieurs autres États. Ça, c'est le martyr de ce peuple palestinien qui n'en finit pas d'espérer être libre un jour, mais vous avez vu, ils se battent pour cette reconnaissance. Ça donne un sentiment de dignité, que nous sommes égaux aux autres peuples. Parce que depuis maintenant 76 ans, les Palestiniens ont le sentiment qu'ils n'ont pas droit à la dignité, comme tous les peuples du monde, ça veut dire d'être libres et souverains. Après avoir représenté la Palestine en France, Leila Chaïd a été en poste auprès de l'Union européenne avant de prendre sa retraite. Elle a vécu ces dernières années dans le sud de la France, exilée jusqu'au bout, loin de la Palestine.